Pour la sécurité intérieure, l'effort sera mis sur la persuasion, étant donné qu'on ne peut pas mettre derrière chaque citoyen un policier ou un gendarme. Il est alors impératif de construire un citoyen modèle qui soit en paix avec lui-même, mais qui soit en paix avec ses concitoyens. Pour ce faire, il convient d'abord d'éradiquer les causes de la violence que sont l'injustice, le népotisme, la corruption, la stigmatisation ethnique, religieuse ou de quelque sorte qu'elle soit, le chômage, le désespoir des jeunes. Ensuite, il faut promouvoir un système éducatif juste, inclusif, basé sur nos valeurs religieuses et culturelles. Nous devons donner les mêmes chances d'éducation à nos enfants sans distinction de couche sociale. Les meilleures écoles ne doivent pas être celles des parents riches, mais plutôt celles des meilleurs élèves. De plus, nos références religieuses et culturelles ne manquent pas de levier pouvant encadrer l'éducation de notre jeunesse. Sous ce rapport, il nous faut soutenir les daras et les séminaires. De même, il convient de ressusciter nos valeurs de Djom. Les dirigeants doivent constituer des références pour la société et notamment les jeunes. Aucune société ne peut être en sécurité si les chefs sont les derniers en termes de gestion, de morale et de conduite. Ensuite, de la persuasion maintenant, la sécurité intérieure sera renforcée par les moyens de dissuasion et de coercition. À cet effet, une sécurité de proximité inclusive des populations sera mise en place. Les forces de sécurité seront mieux formées pour mieux servir les populations. J'en profite pour dire à ces forces de sécurité que nous comprenons votre souffrance. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous êtes la grande muette. Et c'est pour cela que nous nous engageons, une fois élus, à améliorer vos conditions de vie et d'existence par une revalorisation de votre traitement salarial et de vos conditions de travail. Nous nous engageons également auprès des invalides de guerre et des anciens combattants pour un meilleur traitement parce que vous avez rendu de grands services à cette nation. Enfin, les agents de sécurité et de proximité qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, sans rémunération quasiment, nous nous engageons à vous doter d'un statut et vous intégrer dans la fonction publique. Pour ce qui est de la défense du territoire national et de nos intérêts vitaux, nous devons commencer par une diplomatie active qui doit être le premier levier. Il nous faut développer et consolider la paix et la sécurité à nos frontières par le maintien d'un bon rapport, de bon voisinage avec les pays limitrophes. Ce qui n'est pas le cas actuellement, et notre exclusion du G5 Sahel en est une parfaite illustration. Ensuite, la dissuasion sera au cœur de notre politique de défense. En effet, il faut comprendre que notre pays manque de profondeur stratégique au nord et au sud. C'est pourquoi je doterai nos forces armées de moyens leur permettant d'agir au plus loin, mais aussi de capacités permettant de défendre nos grandes villes qui dissuaderont tout adversaire de s'en prendre à notre territoire ou à nos intérêts vitaux. Ces moyens sont bien identifiés, mais pour des raisons de sécurité nationale, je me garderai de les énumérer ici.